Shalom, shalom à vous, Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Comme prévu, je l'ai dit, je ferai un direct aujourd'hui 22. Ce direct qui concerne les pleurs et la tristesse des hommes de Dieu comme je l'ai dit, je ferai un direct qui concerne la tristesse, les pleurs, la douleur des hommes de Dieu vis-à-vis de l'ingratitude des fidèles, vis-à-vis de la méchanceté des fidèles. Et Dieu dans sa grâce permet que ce jour 22, je puisse faire ce direct. Parce que, voyez-vous, les hommes de Dieu aujourd'hui, à qui Dieu a confié une mission, à qui Dieu a donné une charge qui est de faire des nations les disciples, de les annoncer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit soit sauvé, ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit soit sauvé, ait la vie éternelle. Ces hommes de Dieu que Dieu même a donné comme travail pour eux de le servir, de faire son œuvre, de prendre soin de son peuple, de prendre soin des fidèles. Dieu les a confiés cette lourde responsabilité de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'indigène, du pauvre, du démuni. Dieu leur a donné cette lourde responsabilité de pouvoir s'occuper de son Église, de tous ceux qui traversent les problèmes spirituels dont la solution physique ne peut résoudre, ne peut régler. Dieu les a confié cette tâche, cette responsabilité, ce lourd fardeau comme travail. Mais je veux, avant de poursuivre mon allocution, ouvrir un angle comme je le dis. Je vais ouvrir cet angle-là pour continuer mon allocution qui est portée sur ce direct, la tristesse, les pleurs des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, vis-à-vis de l'ingratitude des fidèles. Il y a aujourd'hui
certains fidèles qui osent, certains fidèles qui, dépourvus de tout bon sens, certains fidèles qui vont à la dérive, certains fidèles qui vont à la dérive totale, qui font une démence totale notoire, dire que servir Dieu n'est pas un travail, mais c'est être dépourvu de tout bon sens. Bon, si servir Dieu n'est pas un travail, le service de Dieu n'est pas un travail, c'est quoi? Servir Dieu, si ce n'est pas un travail, c'est quoi? Dites-nous alors. Parce que qui est plus sage, qui est plus intelligent que Dieu lui-même qui a dit que le servir, faire son œuvre est un travail? C'est Dieu lui-même qui a créé l'être humain. Si Dieu même qui a créé l'être humain, qui a créé toutes choses, dit le servir là, c'est un travail. Faire son œuvre, c'est un travail. Mais toi, le fidèle, toi, tu es qui pour contester les dits de Dieu? Pour dire, servir Dieu n'est pas un travail. Et dans leur démence notoire, ils osent dire aux serviteurs de Dieu d'aller chercher du travail. Parce que pour eux, servir Dieu n'est pas un travail. Mais il faut être dépourvu de tout bon sens. Il faut faire ce qu'on appelle une démence notoire de l'essai pour dire cela. Parce que si Dieu dit le servir, c'est un travail, si Dieu dit le servir, c'est un travail, faire son œuvre, c'est un travail, toi le fidèle, tu es qui pour contester Dieu? Tu es qui pour contester les paroles de Dieu? Tu es qui? C'est pourquoi vous voyez, il y a plein de fidèles aujourd'hui qui sont frappés par la malédiction. Plein de fidèles aujourd'hui qui sont frappés par la malédiction. Comme je le disais, c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez plein de fidèles qui sont frappés par la malédiction. Parce qu'ils disent des choses qui vont contre les propos, les dits de Dieu. Ils disent des choses qui vont contre la volonté de Dieu. Mais c'est dommage, c'est pénible. Existe-t-il un travail, un seul travail sur la terre des hommes qui est plus grand que le travail de servir Dieu? Existe un travail sur la terre qui est au-dessus du travail du service de Dieu? Servir Dieu. Est-ce qu'il y a un travail parmi tous les travaux? Parmi tous les travaux qui puissent exister, est-ce qu'il y a un seul travail qui est au-dessus du travail de l'œuvre de Dieu, qui est au-dessus du service de l'œuvre de Dieu? Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Donc voir une personne, infidèle, dépourvue de tout bon sens, infidèle,
qui fait la démence notoire, exagérée, qui est de l'essai, voir ce fidèle dire cela, agit, s'exprimer ici, mais c'est grave. Moi j'ai mal, pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi j'ai mal, pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous les mêmes fidèles qui êtes dépourvus de tout bon sens, qui font ce qu'on appelle la démence notoire, exagérée, qui est de l'essai, c'est vous les mêmes. Quand vous avez des problèmes spirituels, vous avez des problèmes spirituels, c'est vous les mêmes qui venez voir les hommes de Dieu à qui Dieu a donné comme travail de le servir pour vous aider à vous en sortir des problèmes qui sont spirituels. C'est vous les mêmes fidèles. Lorsque vous êtes attaqués par les sorciers, les démons, c'est vous les mêmes fidèles. Lorsque vous êtes attaqués par les sorciers, les démons, les esprits impurs, les puissances des ténèbres, c'est vous les mêmes là qui venez voir les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous, pour que vous soyez libérés, délivrés de ces fardeaux spirituels. C'est vous les mêmes fidèles. Lorsque vous avez tous les mêmes, vous avez tous les diplômes qu'il faut, vous avez parcouru toute la terre pour avoir un travail, vous ne comprenez pas votre situation. Malgré tout ce que vous avez comme diplôme, comme intelligence, intellectualité, vous n'en trouvez pas de travail. C'est vous les mêmes là qui disent c'est pas normal. Et vous venez voir les hommes de Dieu. Ils prient pour vous et vos problèmes sont résolus. Vos problèmes sont résolvés et vous avez du travail. Vos problèmes sont résolvés et vous avez du travail. C'est vous les hommes de Dieu, les mêmes fidèles qui n'arrivez pas à vous marier. Vous pleurez. Vous êtes frappés par la tristesse totale, la désolation totale, vous ne comprenez rien. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à me marier avec mon âge. Vous venez voir les hommes de Dieu. Ils prient pour vous. Et vos problèmes sont résolus. Et c'est vous les mêmes qui les traitez de paresseux, des personnes qui ne veulent rien faire, des personnes qui ne travaillent pas. Mais c'est méchant. Mais vous êtes méchants. Vous êtes plus mauvais que la drogue. Vous êtes méchants comme la drogue. Vous êtes mauvais comme la drogue. Ce que vous faites est cruel. Ce que vous faites est dangereux. C'est vous les mêmes fidèles. Lorsque vous êtes frappé par une maladie dont la science même physique ne peut trouver l'origine, vos corps se dégradent, vous tendez vers la mort, vous ne savez plus à quel sens vous vouez. C'est vous les mêmes fidèles qui venez voir les hommes de Dieu en disant, hommes de Dieu, je ne comprends pas mon état de santé, ma situation, je ne comprends pas. La maladie dont je souffre, je suis parti partout. J'ai même fait les pays pour trouver une solution. Mais il n'y a pas de solution. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à obtenir la santé ni la guérison. Homme de Dieu, comme tu es un prophète, comme tu es un docteur, tu es un évangéliste, tu es un apôtre, tu es un pasteur, comme vous êtes spirituel et que Dieu vous a appelé, vous a prédestiné, vous a donné comme travail pour vous occuper de ce qui est de la spiritualité vraiment. Homme de Dieu, aidez-nous que la maladie s'en va
que la maladie aille parte, qu'on guérisse. Et c'est vous, ces mêmes-là, que les hommes de Dieu vont se débattre, vont prier pour vous. Vous obtenez la guérison. Vos problèmes sont résolus. Et c'est vous les mêmes là tapis dans l'ombre. Vous critiquez. C'est vous les mêmes fidèles. Vous êtes tapis dans l'ombre. Vous critiquez les hommes de Dieu. Vous les combattez, vous les méprisez. Vous les traitez de paresseux. Vous les traitez des personnes qui ne veulent rien faire, mais qui veulent vos offrandes. C'est méchant. C'est cruel. Lorsque vous venez voir les hommes de Dieu pour régler vos problèmes dont vous ne pouvez régler, vos problèmes dont votre père, votre mère, vos frères, vos soeurs, vos connaissances ne peuvent régler, mais vous les laissez. Vous venez voir les hommes de Dieu pour que ces hommes de Dieu puissent régler vos problèmes qui pour vous semblent spirituels, qui en vérité est spirituel. C'est vous les mêmes fidèles là. Qui combattaient, qui parlaient mal des hommes de Dieu. Ce que vous faites est méchant. C'est cruel. C'est cruel. C'est méchant. Vos agissements sont mauvais. Sont mauvais comme la drogue. Même le païen ne réagit pas ici. Même le païen ne réagit pas ici. Ce que vous faites n'est pas bien. Un homme de Dieu va se priver à cause de vous. Il va se priver d'eau, de nourriture. Il va se priver de sa famille, de ses enfants. Il va se priver de tout ce qui est comme bonheur, comme plaisir. Il va se priver de tout. Il va prendre des moments de gêne. Il va prendre des moments de gêne. Il va gêner. Il va fléchir chez nous devant la face, pleurer par rapport à vous, votre situation. Il ne dort pas. Il a soif. Il est attaqué par les sorciers, par les démons qui vous combattent, par ces diables qui vous combattent, par ces esprits méchants qui vous combattent. Viennent contre lui parce que il prend la résolution, la responsabilité de vous débarrasser d'eux. Et ils sont combattus, ils sont exposés. Mais à leur tour, quand ils sont malades, les mêmes fidèles pour qui ils ont prié, ils ont réglé leurs problèmes spirituels, ils ont résolu leurs problèmes spirituels. Ces mêmes fidèles les abandonnent. Ces mêmes fidèles les abandonnent. Ces mêmes fidèles les oublient. Ces mêmes fidèles les combattent. Ces mêmes fidèles changent de numéro. Ces mêmes fidèles, quand ces hommes de Dieu sont dans la maladie, ils les appellent aussi parce qu'ils ont gêné. Ils ont prié, ils sont fatigués. Ils ont un palu, ils ont des douleurs. Parce qu'à cause de vous, nous tombons malades. À cause de vous, nous tombons malades. À cause de vous, des maladies que nous ne devons pas attraper, nous attrapons ces maladies à cause de vous. Mais moi-même, à cause de vous, vous les fidèles, matin, midi, soir, je gêne pour vous. Matin, midi, soir, je prie pour vous. Je me prive d'eau, je me prive de nourriture, je me prive de ma famille, je me consacre pour vous, pour que vos problèmes soient résolvés, pour que vos problèmes soient résolus. Mais lorsque je suis malade, lorsque j'ai besoin aussi en retour de votre aide, vous me tournez le dos. Vous me traitez de paresseux. Vous me traitez d'homme de Dieu qui ne veut pas travailler. Mais pourquoi quand vous êtes dans des situations difficiles, compliquées, bizarres, qui dépassent votre entendement,
un problème spirituel, pourquoi en ce moment vous ne le dites pas que je suis paresseux, que je ne veux rien faire? Pourquoi vous ne le dites pas? Mais vous venez pour obtenir la solution auprès de moi par le canal du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque vos problèmes sont résolvés, sont résolus, vous êtes tapis dans l'ombre. Vous commencez à me critiquer, me calomnier, me mépriser, me combattre. C'est que vous faites des méchants. À cause de vous, à cause des gènes, à cause des prières, des gènes, plusieurs fois j'ai failli perdre la vie. À cause de vous. À cause de vous, les fidèles, qui manifestaient l'ingratitude vis-à-vis de moi. Plusieurs fois, j'ai failli perdre la vie et laisser mes enfants orphelins. Si ce n'est la grâce de Dieu qui est sur moi, qui me protège, qui me garde. Mais c'est méchant. Dans ma situation, dans les problèmes, vous me tournez le dos. Vous me lancez des pierres. Et c'est vous les mêmes fidèles qui me tournez le dos, qui me lancez des pierres, qui demain lorsque ça ne va pas encore, vous revenez vers moi. Dans votre esprit d'hypocrisie notoire. Qui me dit, homme de Dieu, je souffre, aide-moi. Si tu as résolu mon problème, je vais te faire des offrandes, je vais t'aider, je te ferai sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est vous les mêmes fidèles, ingrats, qui le disent. C'est méchant. Vos agissements sont méchants. Vos agissements sont mauvais. Vos agissements sont mauvais comme la drogue. Vos agissements sont plus mauvais comme la drogue. Car le Seigneur Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Le service, le travail que nous faisons, l'œuvre de Dieu est un travail noble. C'est une grâce, une bénédiction de servir Dieu. Si, lorsque vous venez vers nous par rapport à vos problèmes spirituels, que nous réglons vos problèmes spirituels, et qu'en retour vous n'êtes pas capable, vous refusez de pouvoir nous venir en aide, parce qu'à cause de vous, nous sommes malades. À cause de vous, souvent nous oublions nos familles. À cause de vous, souvent nous oublions nos familles. On n'a plus le temps pour nos familles. Nous ne faisons que penser à vous pour votre bien-être. Mais pourquoi noyer son sauveur? Pourquoi noyer son sauveur? Pourquoi noyer son sauveur? Je le dis, je le redis encore, je le réitère encore. Pourquoi noyer son sauveur? Pourquoi noyer celui qui te fait du bien? Pourquoi noyer les hommes de Dieu? Pourquoi noyer les prophètes? Pourquoi noyer les hommes de Dieu? Pourquoi noyer les prophètes? Pourquoi noyer ceux qui vous font du bien? Pourquoi noyer les autorités ecclésiastiques que Dieu a établies pour vous-même vos propres biens? Pendant que vous riez et pleurez, pendant que vous dormez, ne dormez pas, pendant que vous mangez, ne mangez pas, pendant que vous vous réjouissez, ils ne se réjouissent pas. Pour vous, nos vies sont exposées.
Nos santé sont exposées. Nos enfants sont exposés. Nos femmes sont exposées. Nos familles sont exposées à cause de vous. On se sacrifie pour vous. Mais pourquoi en retour, lorsque nous avons besoin de vous, vous voulez? Mais pourquoi en retour, quand nous avons besoin aussi de vous, vous voulez que nous soyons des mendiants? Vous nous faites des offrandes de mendiants. Vous nous faites des offrandes de mendiants. Vous nous faites des offrandes de mendiants. Au lieu de nous faire des offrandes d'honneur. Mais vous nous faites des offrandes de mendiants, des offrandes de mendicité. Comme si nous étions des mendiants. Pour vous, nous sommes des mendiants. Mais lorsque vous avez des problèmes spirituels, lorsque vous venez vers nous, nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des solutions à vos problèmes. Mais là, vous ne dites pas que nous sommes des mendiants. C'est méchant ce que vous faites. C'est méchant ce que vous faites. Et c'est vous qui nous critiquez, nous calomniez. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des faux à cause des fidèles. Beaucoup d'hommes de Dieu sont rentrés dans la fausseté à cause de l'ingratitude manifestée, exagérée des fidèles. Et aujourd'hui, on traite ces hommes de Dieu. Et aujourd'hui, on traite ces hommes de Dieu qui se sont battus pour vous, joignus au péril de la vie. On les traite pour des faux. Mais tout ça, c'est à cause de vous. C'est méchant. À cause de vous, à cause de vos problèmes spirituels, je me prive d'eau, de nourriture, de sommeil. Je tombe malade, je n'ai même pas d'argent pour me soigner. Je n'ai même pas d'argent pour me soigner. Si je meurs, qui prendra soin de ma famille? De mon vivant, je règle vos problèmes. Quand je vous appelle, quand je suis dans des situations, vous me traitez de mendiant. Vous refusez d'agir en retour. Mais la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit le servir Dieu est un travail, c'est un travail noble. Le Seigneur Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit, ne faites pas pleurer les hommes de Dieu. Ne mettez pas vous les fidèles, ne faites pas pleurer les hommes de Dieu. Ne faites pas pleurer les hommes de Dieu. Ne mettez pas les hommes de Dieu dans la désolation totale, dans la tristesse totale. Ne faites pas ça. Ne permettez pas aux hommes de Dieu qu'en priant, fléchissant genoux, en priant, ce sont des pleurs de tristesse, de lamentation. Parce qu'ils souffrent, parce qu'en retour vous êtes ingrat. Vous manifestez la gratitude notoire, gratuite. Les gratitudes sont l'ingratitude notoire. Ne faites pas ça. Un homme de Dieu qui prie pour toi. Un homme de Dieu qui prie pour tes affaires. Un homme de Dieu qui s'occupe de ta vie spirituelle. Un homme de Dieu qui s'occupe de ta vie spirituelle, de tes affaires spirituelles. Un homme de Dieu qui à chaque fois dont tu viens le voir par rapport à ton problème, ta situation, il prie pour toi. Les choses vont bien, aïe. Cet homme de Dieu, tu l'oublies. Et demain, tu oublies que Dieu est un Dieu de justice. Quand ça ne va pas à cause de l'ingratitude, tu retombes encore dans les mêmes problèmes, tu viens voir l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu te dit aussi, il ne peut pas prier pour toi, il ne peut plus agir spirituellement pour toi, tu trouves qu'il est méchant, il est mauvais. Non! Mais il a une famille, il a des enfants, il a une vie à lui aussi. S'il veut agir comme tu le veux,
il va mourir vite. Parce que c'est méchant. Des fidèles. Des fidèles qui font des offrandes de mendiants aux hommes de Dieu. Des fidèles. Il y a eu des fidèles dont Dieu est passé par moi pour décanter leur situation, pour décanter leurs problèmes, pour décanter leurs problèmes, leurs situations, qui coûtent des millions, des millions, des millions, que Dieu est passé par moi pour décanter ces millions. Et ces millions étaient décantés. Mais ces fidèles n'ont jamais été reconnaissants. Jamais été reconnaissants. Au contraire, ils ont traité l'homme de Dieu que je suis de mendiant, de paresseux. Ah bon, quand tu pleurais, lorsque tu cherchais la solution, lorsque tu pleurais, la nuit, tu m'appelais, vous m'appelez, sinon pas tu m'appelles, vous êtes nombreux, vous m'appelez, homme de Dieu, je suis pourchassé par les démons et les esprits impurs. Homme de Dieu, la maladie veut me tuer. Homme de Dieu, on me chasse, on veut me chasser de mon travail. Homme de Dieu, fais quelque chose. C'est comme si j'étais devenu votre Dieu. Et je fléchissais à genoux devant la face de Dieu pour vous. Je me mettais en genoux. Je jeûnais. Je restais dans la faim, dans la soif. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Je laissais ma famille, ma femme, mes enfants. Je m'occupais de vous spirituellement. Et aujourd'hui, vous agissez ainsi envers moi. Je vous interpelle. Revenez à de meilleurs sentiments. Revenez à de meilleurs sentiments. L'arbre qui te donne la vie, on ne le laisse pas. Un homme de Dieu qui est utilisé par Dieu pour régler vos problèmes, mourir. On ne laisse pas cet homme dans la faim. On ne laisse pas cet homme dans la soif. On ne laisse pas cet homme dans la disette. On ne laisse pas cet homme avec ses problèmes. On ne laisse pas cet homme de Dieu avec ses problèmes. Un homme de Dieu qui s'occupe de vos problèmes spirituels, qui s'éprouve d'eau, de nourriture, pour que vous soyez dans de meilleures conditions. On ne laisse pas mourir. Faites très attention. Cela est mon cri de cœur. Oui, cela est mon cri de cœur. J'ai mal. J'ai mal à cause de l'ingratitude des fidèles. À cause de la méchanceté des fidèles. Qui sont toujours les premiers à indexer les hommes de Dieu, à les traiter de ceci, cela, de ceci, cela, de faux. Pourtant vous-même vous êtes des faux. Des fidèles qui viennent blaguer les hommes de Dieu ici. Si ma situation change, voici ce que je ferai. Si ma situation change, voici ce que je ferai. Si par toi Dieu passe, je suis délivré par mes ennemis, par la maladie spirituelle dont je ne peux guérir. Si je suis guéri du cancer, du VIH, de l'hépatite, si je suis guéri de toutes sortes de maladies, voici ce que je vais faire. Si j'ai du travail, voici ce que je vais faire. Si j'ai eu du travail, voici ce que je vais faire. Une fois que toutes ces choses soient accomplies au canal du serviteur de Dieu, par Dieu lui-même qui lui donne la force de faire ces choses, vous partez, vous ne revenez plus. Aucun signe de vous. Je vous dis, faites attention, révélez de meilleurs sentiments. Ne soyez pas ingrats. Parce que le même de
Ne manifestez pas l'ingratitude. Parce que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Le même homme de Dieu par qui Dieu est passé, pour que vous soyez élevé, vous soyez guéri, vous sortez de vos problèmes. Ce même homme de Dieu, ce Dieu qu'il a utilisé, si ce Dieu-là voit vos comportements vers son serviteur, vous croyez quoi? Vous croyez que quoi? Dieu n'est pas injuste. Vous pouvez retomber encore dans les problèmes, dans la difficulté encore. Faites très attention. Laissez l'ingratitude. Les hommes de Dieu ne sont pas vos instruments de jeu avec lesquels vous pouvez les manipuler, avec lesquels vous pouvez jouer. Non. C'est une malédiction d'être ingrat envers un homme de Dieu qui a prié pour toi et puis tout a marché dans ta vie. C'est une malédiction d'être ingrat envers un homme de Dieu qui a prié pour toi. Tu étais frappé par la maladie, tu devais mourir. Et par son canal, Dieu t'a libéré de la maladie, Dieu t'a libéré de la mort. Tu devais perdre ton travail. Dieu l'a utilisé. C'est une malédiction d'être ingrat avec cet homme de Dieu. C'est une malédiction de changer son numéro vis-à-vis de cet homme de Dieu. C'est une malédiction de ne pas de refuser de prendre ses appels. C'est une malédiction de ne pas répondre à ses appels, ses SMS. Cela ne sera pas une bénédiction pour vous. Puisqu'il gémit, il pleure, il dit à Dieu. Il dit à Dieu, voici je souffre. Tu m'as donné comme travail de te servir, d'aider la population, d'aider ton peuple. Ceux qui souffrent, qui sont frappés par la sorcellerie, par les démons, les esprits et puis les puissances des ténèbres. Ceux qui ont des problèmes spirituels, de les résolver, de les résoudre. Maintenant que j'ai résolu ces problèmes, j'ai résolu les problèmes. Il me ferme les mains. Mais en le faisant, c'est avec les pleurs. Et vous croyez que ce qui tombera sur vous, c'est la bénédiction? Vous croyez que ce qui tombera sur vous, c'est l'élévation? Non. Je vous interpelle. Arrêtez cela. Arrêtez de vous comporter envers les hommes de Dieu de façon ingrate. Arrêtez l'ingratitude vis-à-vis des hommes de Dieu. Arrêtez l'ingratitude vis-à-vis des hommes de Dieu. Car sans les hommes de Dieu, vos problèmes spirituels demeureront. Sans les hommes de Dieu, vos problèmes spirituels n'auront pas de solution spirituelle. Arrêtez l'ingratitude envers les hommes de Dieu. J'ai mal. J'ai mal à cause de l'ingratitude des fidèles, l'ingratitude abusive, l'ingratitude excessive, l'ingratitude notoire des fidèles, dépourvus de tout bon sens, de ces fidèles qui vont à la dérive totale, notoire, abusive, excessive. J'ai mal. J'ai mal. Comment l'homme de Dieu va se consacrer? Il se consacre, il évite tout ce qui est mauvais à cause de vous, de sorte que vos problèmes soient résolus. Il ne mange pas, il se prive de nourriture, il a soif, il a faim. Il est malade, même pour ce soir, il n'arrive pas à le faire. Pendant que vous êtes en joie avec vos familles, mais lui, il est malade. Quand ses enfants sont malades, il n'arrive même pas à envoyer ses enfants à la consultation pour une consultation de 1000 francs. Vous gardez vos offrandes. Vous gardez vos offrandes. Vous gardez.
Vous gardez vos offrandes, vous gardez vos millions, vous gardez vos milliards et vous les laissez souffrir. C'est une malédiction. Cela n'est pas une bénédiction pour vous, c'est une malédiction. L'ingratitude avec l'autorité spirituelle est une malédiction. Cela n'est pas une bénédiction. C'est méchant. Et lorsque Dieu vous bénit, c'est vous qui savez c'est quoi, c'est quelle offrande l'homme de Dieu mérite ou il ne mérite pas. Vous faites des offrandes de mendicité, des offrandes de lèpre, des offrandes de mendiants aux hommes de Dieu, aux prophètes. Faites attention. On ne fait pas d'offrande de mendiant. Un homme de Dieu. On ne fait pas d'offrande de mendicité, de mendiant. Un homme de Dieu. La Bible dit les hommes de Dieu sont les gardiens de vos âmes. Hey! Mais prêtez attention à cela. Réfléchissez à cela. La Bible dit les hommes de Dieu, les prophètes, les hommes de Dieu sont les gardiens de vos âmes. Ça veut dire quoi? Ce sont eux Dieu a chargé pour régler vos problèmes spirituels, pour résoudre. Ce sont eux que Dieu a utilisés comme gardiens pour résolver vos problèmes spirituels, vos maladies spirituelles, vos maux spirituels. Quand les démons vous pourchassent, Dieu les a chargés de régler vos problèmes. Mais pourquoi? Lorsqu'à leur tour, puisque c'est le travail qu'ils font que Dieu les a donné, qu'il les bénit, qu'il les donne à manger, à s'occuper de leur famille, vous les tournez le dos. Votre ingratitude notoire, abusive, excessive est une malédiction pour vous-même. Revenez à de meilleurs sentiments. Car si fléchit jauni pleure, ce n'est pas la bénédiction qui descendra sur vous, mais la malédiction. Beaucoup d'hommes de Dieu sont frustrés, sont oubliés par tout ce qu'ils ont fait pour ces fidèles ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. C'est vous qui amenez les hommes de Dieu à être dans le faux. C'est vous qui amenez les hommes de Dieu à être dans le faux. Mais écoutez-moi, notez ceci. Jamais aucune ingratitude des fidèles ne m'amènera à être un faux homme de Dieu. Jamais. Car ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Ce n'est pas un infidèle ingrat qui m'a appelé. Ce ne sont pas les fidèles ingrats qui m'ont appelé, mais c'est Dieu qui m'a appelé à son service. Ce n'est pas à cause de votre ingratitude notoire que je vais faire du faux. Non. Faites attention. Revenez à de meilleurs sentiments. Je crois que j'ai assez parlé. Retenez cela. Retenez ceci. Les hommes de Dieu sont les gardiens de vos âmes, comme l'Éternel Dieu l'a dit. Ils s'occupent de vos problèmes spirituels, ils veillent spirituellement.